Je fais comme exprès pour prendre les longues questions. Un talent caché. Je beatbox. C'était vraiment caché, parce que je savais pas moi-même. Un talent caché. Je peux faire l'écureuil. Faire une band. On va faire une band, l'écureuil qui beatbox, tiens toi. Nowhere. Je suis. C'est pas un talent ça, je suis de jointure, là. Je peux me déranger un peu n'importe comment, là, mais ça grosse plus le monde d'habitude que. Oh cool! Ben quand j'étais jeune, mes parents voulaient que je fasse de la gymnastique parce que j'étais démangeable. Là. Ma mère croyait que j'avais un retard parce que je marchais à quatre pattes comme ça, puis je buvais mon biberon, c'est comme, je buvais comme ça. Puis ma mère m'a amené au docteur, puis le docteur est comme, non, ta fille est correcte, là, elle a juste trop de joints. Ah, c'est juste weird. Non, ta fille est correcte, elle est juste bizarre. Fait que, ouais, c'est peut-être un talent caché, j'étais vraiment souple. Je pouvais faire la split sur le mur, comme Spider-Man, là, mais tu sais... non, mais j'étais trop gênée pour rentrer dans ces affaires-là, pour faire des spectacles. Fait que mes parents avaient plein d'ambition pour moi. Puis moi, je disais, non, trop gênée. Mon père voulait que je fasse du karaté. Non, je veux pas me battre. As-tu une anecdote de première année universitaire à nous raconter? Je me souviens d'avoir été perdue. Juste. Tout le temps. C'est un gros changement quand tu sors de la polyvalente et que tu arrives à l'université. Moi, des anecdotes de ma première année universitaire, c'était à Chupagan. Puis moi, je suis enfant unique, fait que j'ai sorti de ma petite maison, mon petit confort de papa puis maman, mais j'arrive en résidence avec la moitié de ma polyvalente qui avait gradué, qui était rendue là. Fait que pour moi, c'était juste déménager avec mes amis, là. Puis je pense que toutes mes anecdotes, c'était pas mal là. J'en raconterai pas pour pas que certaines personnes se sentent visées, parce que c'est drôle, mais je sais pas si ils sont d'accord que je raconte ça, mais on a eu des anecdotes pas mal comme. T'étais wild? Non, pas, c'est ça l'affaire, j'étais pas wild, fait que c'est moi, je voyais les autres faire des affaires, fait que c'est pour ça que je peux pas raconter quelque chose parce que je les voyais sur les autres, mais moi je les faisais pas. Fait que c'est ça l'affaire. As-tu une anecdote à te raconter? Ah, wow! Je veux me raconter une anecdote. Tu veux te raconter une anecdote? Ben vas-y, Charles, je t'écoute. On t'écoute. As-tu une anecdote à nous raconter qui t'est arrivée au secondaire et qui a un lien avec tes passions aujourd'hui? Je sais pas. Non? Ok. Mes profs de maths, vous allez pas m'aimer, mais sous mes cahiers de maths, il y avait toujours mon petit calepin pour écrire. Fait que quand le prof parlait au tableau et qu'il me regardait pas, moi je poussais mon livre puis j'écrivais. Fait que la majorité de mon roman que chez l'éditeur aujourd'hui, il a été écrit dans mes cours de maths. Fait que vous comprenez pourquoi ma moyenne était sur la ligne pendant les 4 années du secondaire. Tu sais, moi, j'avais pas les gars de faire des choses de maths. J'emportais tout le temps mon carnet pour écrire, mais comme, j'étais vraiment comme l'étudiante en avant de la classe qui levait sa main, qui parlait. Ben, j'étais comme ça aussi, mais j'étais tellement souvent dans la lune, puis je me disais, tant qu'à pas écouter, je vais faire de quoi d'autre. Puis je pense que aussi écrire faisait que ça stimulait mon cerveau, que j'étais quand même capable d'écouter ce qu'il y avait au tableau. Ouais. Mais comme je suis visuelle, en maths, oublie ça. Parce que les exemples de maths au tableau, moi, je suis en train d'écrire, puis même si j'écoutais, je voyais pas, ben, on dessus les textes, j'étais comme, Ouais. Fait que je me suis arrangée pour passer, mais mon roman, c'est dans les cours de maths, je les ai écrits, c'est pas mal. C'est pas mal ça, une anecdote de secondaire qui a lien avec mes passions. Cool. C'est pas mal ça. Quelle est la chose que tu apprécies le plus à l'université? Les possibilités, puis l'ouverture d'esprit qu'il y a là. Parce que souvent, comme disons, si tu veux commencer un nouveau projet ou quelque chose, peut-être dans une petite communauté, c'est souvent qu'il y a il y a peut-être moins de personnes qui sont ouvertes à tes idées, puis ça. Mais même si tu es flyé à l'université, ça marche. Puis il y a aussi le fait que tu rencontres beaucoup de personnes qui ont les mêmes passions que toi, ou qui ont des différentes passions que toi, mais qui sont passionnés par quelque chose, puis qui veulent apprendre. Puis ça, je trouve, c'est une bonne qualité. Puis comme, si tu l'as, tu rencontres d'autres personnes qui l'ont aussi, you're all set. Honnêtement, c'est à peu près la même chose que toi, mais quand tu as parlé de personnes qui ont la même passion que toi, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que quand j'étais au secondaire, même au primaire, j'étais toujours la petite bizarre. J'étais tout le temps tout seul dans mon coin, puis j'étais tout le temps celle qui écrivait, qui avait beaucoup d'imagination, puis qui était un peu weird, carrément. Fait qu'arrivé à l'université, quand j'ai rencontré des gens qui faisaient les mêmes choses que moi, qui avaient les mêmes passions que moi, c'est comme, OK, on est une gang de weird, finalement, je suis pas tout seul, tu sais.
as-tu une anecdote à nous raconter? Oh, je suis bonne avec ça. Qui t'est arrivé au primaire et qui a un lien avec tes passions aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'arrivait au primaire, sauf rien? Ah, j'ai fait la dictée PGE quand j'avais 11 ans. J'ai participé, c'était les 5e et 6e années. Puis j'avais participé à cause on avait fait une dictée en classe, puis j'avais bien fait, puis ma prof m'avait comme suggéré d'aller faire partie de ça, puis là j'ai commencé, on a tout fait la compétition dans l'école, puis c'est moi qui avais gagné. Puis ensuite là, je me suis rendue au niveau régional, puis ensuite là j'arrive, je pense à Saint-Jean cette année-là, ou Fredericton. Vous allez au monde de Saint-Jean, les Fredericton. Puis en tout cas, j'arrive là, puis on fait toute la dictée, puis là, comme j'étais super surprise, j'avais gagné là aussi. Fait que là, je me rends au niveau international. Puis j'arrivais à Montréal, puis c'était à Radio-Canada, au Studio 42, nice. plus beau studio. Puis le monde, ils m'ont filmé faire la dictée. Ben, on était 101, là, c'était international. Il y avait comme... Vous étiez les Dalmatiens? Les Dalmatiens? Vous étiez 101? Ok. Ok, excusez. Il y avait le Canada, les États-Unis. Il y avait aussi comme des pays d'Afrique, puis comme Haïti aussi avait participé. Puis c'était Karine Vanasse qui faisait l'animation. Oh, wow! En plus. Ça, c'est des belles rencontres. Ah oui, puis en plus, petit inside, durant la dictée, comme elle m'a dit après, elle a venu me voir. Elle a dit, quand je lisais la dictée, parce qu'elle ne voulait pas lire comme trop vite, puis quand elle lisait la dictée, elle dit, c'était comme sur moi qu'elle se basait pour savoir comme quand est-ce qu'il fallait qu'elle lise la prochaine ligne. Ça, c'est vraiment... Ok, as-tu une anecdote à nous raconter qui t'est arrivée au primaire et qui a un lien avec tes passions aujourd'hui? En fait, j'en ai peut-être deux. La façon que ça marchait, c'est qu'il y avait je pense qu'il y a ça dans toutes les écoles, là, finalement. Les toilettes à côté du gymnase. Non. Puis, oui, je te dis, moi, là, j'étais émerveillée quand je rentrais. Il n'y avait pas de toilette, puis il n'y avait pas de gymnase à mon école. C'est là que la petite musique triste serait supposée arriver, là. Ok. Bon, en tout cas, c'est ça. Puis je me cachais, au lieu d'aller aux récréations, je me cachais dans ces toilettes-là pour écrire. J'allais dans celle du fond que je savais que le professeur ne se rendait jamais là pour watcher, comme... Y a quelqu'un dans la toilette? Ah non, ok. Fait que je me cachais là, quand la cloche sonnait, ben je sortais. Puis si le professeur me demandait, ah, qu'est-ce que tu faisais là? Ah, ben j'ai oublié quelque chose dans mon casier de gym, puis ah, ok. Puis mon juge, je sais pas peut-être qu'il savait que j'y allais là, puis il disait juste rien, là, mais tu sais, j'allais pas rien briser, je me cachais pour écrire, tu sais. Puis une autre anecdote, de ma 4e à ma 8e année environ, j'ai écrit 5 petits romans pour enfants en m'inspirant des lieux de mon école primaire, qui est l'école Terre des Jeunes en passant. J'ai écrit 5 petits romans que j'ai encore aujourd'hui. Apparaître un jour? Apparaître un jour, probablement, pour les enfants. Qui est vraiment inspiré de ces lieux-là. Puis je m'imaginais qu'il y avait des passages secrets dans mon école. Puis tu sais, l'imagination, là, ben, elle était au bout. Elle était au bout, là. Puis j'aimais rester aux événements parascolaires, justement, pour pouvoir me promener dans l'école. Puis décrire les lieux. Parce que, tu sais. C'est juste ça ton. Ouais, moi. Les clubs. Moi, je joue au soccer. Non, c'est pas vrai, je faisais partie d'une équipe de soccer, mais. Je restais souvent, puis j'habitais à 2 km de la maison, fait que je restais après l'école, puis je disais à mon père ou ma mère, viens me chercher une telle heure, puis... T'habitais à 2 km de la maison? Oui, j'habitais à 2 km de la maison, j'habitais à 2 km de l'école, et je suis fatiguée, là. Puis ouais, non, c'est ça, fait que ça, c'est comme mes anecdotes, là. J'ai écrit 5 romans au primaire, puis je me cachais pour écrire. Puis j'écrivais dans mes cours de maths au primaire aussi, c'est tout là que ça a commencé. Mais, ironiquement, j'étais plus forte en maths qu'en français au primaire. Ah. Le français, j'étais pourrite. J'ai seulement commencé à améliorer mon français quand j'étais en 11e année. Puis je me suis dit, ok, Steph, si tu veux faire de quoi avec l'écriture un jour, il va falloir que tu améliores ta façon d'écrire. Puis ouais, c'est tout là que ça... C'est tout un enchaînement qui fait que ce que je fais rendu aujourd'hui, c'est vraiment de loin que c'est parti, là. Cool. J'ai une question. Quelle est ta plus grande réussite universitaire à ce jour? Ma plus grande réussite universitaire, c'est survivre. Non, comme je sais pas, il n'y a pas comme une grande réussite universitaire. Ah, j'ai commencé le conseil du département. Ça, c'est puis t'as gagné des prix. Le conseil a gagné 2 prix cette année pour ça, en passant. Ça, je trouve que c'est une belle réussite que tu as faite. Ok. Tu as travaillé pour ça. On vient de trouver sa réussite. Fait que c'est ça. C'est ça, on a commencé. C'est parce qu'il n'y avait jamais eu de conseil du département d'études françaises. Puis je trouvais que ça avait comme pas de bon sens parce que je connais d'autres personnes dans d'autres départements. Puis je me disais comme, comment ça se fait qu'il n'y a pas de conseil pour nous autres? Puis c'est ça, j'ai commencé à parler au prof. Puis il a dit que c'était correct.
fallait qu'on y aille, puis j'ai ramassé 2 autres personnes, puis on est un conseil. Ça, c'est vraiment On a nice. fait des activités aussi. Quelle sorte de... C'est quoi les prix que vous avez gagnés encore? On a gagné, je pense, c'est quelque chose comme conseil qui s'est le plus démarqué au courant de l'année, puis meilleur événement de l'année. Puis ça, c'était l'événement folk, tu viennes, parce que musique folklorique, ok. Puis, C'était vraiment bon. Je la trouve comique. Oui, c'était bien pensé comme ça. Yeah. Je suis allée à cet événement-là, puis j'avoue que c'était super, là. C'était vraiment le fun à planifier, puis j'ai joué Ouais. dans le premier, j'ai pas pu me rendre au deuxième, mais c'était comme des contes, puis de la musique folklorique, puis C'est divertissant. vraiment cool. Ma plus grande réussite universitaire à ce jour, c'est d'avoir mon bac. Ah, ok, ouais. Parce que tu commences l'université, puis un peu comme Christine a dit, tout ce que tu penses, c'est survivre. Puis tu le vois pas, ton diplôme. Mhm. Quand est-ce que tu commences en première année, t'es tellement comme dans une... Puis ça, les profs vous le disent. Vous allez à l'université, c'est une jungle. Vous sortez de l'école où c'est Avec des écureuils. vous sortez du secondaire où c'est super structuré, où il y a des cloches qui vous annoncent qu'on sortit, vous avez un horaire comme vraiment strict, vous avez des petites récrés. Mais à l'université, là, t'as un cours d'une journée, là, le reste de ton temps, arrange-toi avec, là. Fait que non, c'est ça, puis tu vois pas ton diplôme au bout de ça, tu penses juste à te dire, je suis-tu à ma place, je vais-tu me rendre au bout, j'ai-tu fait le bon choix? Fait que quand tu arrives à la remise des diplômes, t'as la touche sur le dos, que t'as chaud pendant 4 heures, puis t'as ta diplôme dans les mains au bout de ça, puis tu te dis, hey, j'ai survécu. Je me suis rendu au bout, là. Toutes mes nuits blanches, puis mes soirées à broyer, parce que je pense que je passerai jamais ce cours-là, ben, ça amène à ça, là, tu sais. Souvenirs douloureux. Fait que ma plus grande réussite universitaire à ce jour, c'est ça, puis je pourrais dire aussi d'avoir fini ma scolarité de maîtrise, parce que la maîtrise puis le bac, c'est vraiment différent. Mhm. Les cours sont beaucoup plus exigeants, sont beaucoup plus longs aussi, le niveau est beaucoup plus élevé. Fait que, ouais, c'est pas mal mes deux grandes réussites à ce jour. As-tu déjà regretté ton choix d'études tous les jours? Non, si j'ai déjà regretté, je m'ai souvent posé la question, je vais-tu en musique ou je vais-tu en littérature, mais j'ai toujours plus eu peur parce que je suis pas tellement bonne à lire en musique. Ouais. Mais tu t'irais-tu faire un bac en musique aujourd'hui ou t'es encore dans le même? Je pense que comme faire un autre 4 ans d'études, je suis pas sûre si ça m'intéresse. Pas tout de suite, en tout cas, j'imagine. Pas tout de suite, vraiment pas tout de suite. Peut-être éventuellement, comme faire des cours. Ben, je veux dire, c'est que mon apprentissage va se faire de toute façon. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on verra. C'est vrai. As-tu déjà regretté ton choix d'études? J'ai regretté ma première année parce que j'ai commencé en éducation. Puis je savais que c'était pas pour moi, mais je savais pas quoi faire d'autre. Puis je savais pas qu'un bac en littérature, ça existait. Puis c'est quand j'ai fait des cours de littérature à l'université que j'ai découvert que ça existait. Puis c'était quoi la littérature? Parce qu'on n'était pas introduit à ça au secondaire, la littérature. Fait que j'ai vraiment tout découvert ça ma première année à l'université. Puis c'est là que tout a changé. Puis depuis que j'ai changé mon bac, puis je m'en ai venu à Moncton, j'ai jamais regretté après. Puis j'ai toujours le jour où j'ai choisi de changer, c'est le jour que j'ai su que je faisais la bonne décision. C'était magique. C'était magique. Parce que 10 ans passés, où te voyais-tu aujourd'hui? 10 ans passés, j'aurais 11 ans, presque. Je me souviens parce que j'étais plus longtemps que ça. Mon grand-père m'avait demandé, je pense que j'avais comme 6 ans. Puis Pierre avait dit, Christine, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? J'ai dit, une paresseuse. Puis si vous me connaissez, c'est vraiment pas ça que je suis. oh my god, t'es carrément contente de ça. Ok, ça c'est vraiment drôle. C'est que j'arrête pas de travailler. C'est comme on est obligé de la forcer à se reposer, puis c'est vraiment pas exagéré, là. C'est comme... C'est triste un petit peu. L'an passé, où te voyais-tu aujourd'hui? Ben, je sais pas, je pensais que j'aurais déjà publié quelque chose, probablement. J'aurais probablement dit que j'aurais lancé un album, puis ça a été fait. Je sais pas. Ouais, ça. Ok. 10 ans passés, où te voyais-tu aujourd'hui? Je me voyais probablement déjà publier 10 ans passés aussi. Parce que 10 ans passés, j'avais 13 ans. C'est l'année que j'ai commencé à écrire le roman qui est aujourd'hui chez l'éditeur. Je pensais pas que ça allait me prendre aussi longtemps, là, comme t'es à 13 ans, tu connais pas le processus pour publier, puis tu connais pas c'est quoi non plus la vie de ça. Comme... Mais t'es peut-être pas prête à vendre comme. Oh, non, tu l'avais genre, et je peut-être quasiment fini. T'aurais pu quasiment le finir longtemps passé. Ah, ben oui, mais c'est sûr. J'ai commencé à écrire mon roman, j'avais 13 ans, mon héroïne de mon roman avait 13 ans. Mais rendu à 18 ans, tu peux plus te remettre dans tes pieds quand tu avais 13 ans. Ben Puis quand tu écris un personnage, t'es aussi sa tête à ce personnage-là. Fait que si t'es plus capable de penser comme elle n'existe plus, là. Fait il a fallu que je la vieillis, puis en la vieillissant, ça a tout changé le reste de l'histoire. Fait je crois que c'est pour ça que ça a pris aussi longtemps. Quelque chose qu'on ne sait pas de toi,
J'y allais en premier, je pense. Quelque chose quand c'est pas de moi. J'ai peur des écureuils. Même si je les colle. Tu les colles? Je les colle pour les chasser, tu sais, non? Ouais, Je suis plus forte que vous autres. J'ai une grosse écureuil. Ouais, je me suis fait sauter sa tête par un écureuil quand j'étais ado, puis elle m'a mordu en essayant de la chasser, tu sais. Puis depuis cette journée-là, je les trosse plus, ces petites bêtes-là. Ça a de la pogne en maudit, puis quand elles décident de t'attaquer, il n'y a rien qui les arrête, là. Fait que, ouais, j'ai peur des écureuils. Ah, je peux faire la wave avec les sourcils. Ça, c'est comme un talent caché aussi. Ça, c'est un talent caché aussi. Puis c'est cool que je sors de l'épaule. Tu peux-tu faire du beatbox en faisant la vague? Ah, on se découvre tous les jours. Quel cours universitaire t'a donné le plus de difficultés? J'ai pas fait de cours de stats ou d'informatique encore, fait que je suis sûre que ça va probablement être ça. Moi, je peux confirmer que c'était mon cours de stats. Ouais. J'ai pas choisi les lettres pour rien, là. Moi, un 2 plus 2, ça fait 14, là. Fait que... C'est pas une 14, toi. Je cherche pas. As-tu une anecdote embarrassante qui t'est arrivée à l'université? Une anecdote embarrassante qui m'est arrivée à l'université. Mais foiré pas mal souvent dans les escaliers, là. Ouais, ça, c'est pas mal le summum de ce qui peut être embarrassant dans un lieu public, là. Ouais. Je me suis déjà pété la gueule avec des talons hauts, mais il y avait personne. Quand tu étais enfant, quel métier voulais-tu faire? Ouais, je l'ai dit. Paresseuse. Tu viens d'écouter? Oui. 10 points. Petit écart. Tu peux t'avoir comme dans Gryffondor pour avoir 50 points? Ouais, mais c'était juste un mot. Ah. 5 points. C'est correct. C'est ça, moi je voulais tout faire parce que j'étais petite, je voulais faire comme tout. Beaucoup de choses me passionnent facilement, puis même comme si tu as une collection de souliers troués, puis tu es comme super allumé par ça, parle-moi-en, je vais venir super allumé par ça moi et tout. Je suis comme quelqu'un comme ça. Moi puis c'est ça, quand j'étais enfant, comme je voyais quelque chose, ah je vais faire ça, puis tout le temps. C'est cool, j'aime ça. Ouais. Quand j'étais enfant, le métier que je voulais faire à part écrivaine, je voulais être avocate parce que j'aime m'obstiner. Je pensais qu'être avocate, c'était ça que c'était, s'obstiner tout le temps avec le juge ou... Non, c'est pas lui qui l'a fait! C'est ça! Oui, non, oui, non! Quelle est la chose qui te dérange le plus à l'université? Le fait que ça te tue un petit peu. Il y a une petite partie de toi qui meurt un petit peu. Chaque fois parce que en même temps que c'est merveilleux puis ça t'apprend beaucoup de choses. T'es critiqué sur ce que t'aimes le plus faire au monde. Ouais, puis des fois ça peut te tuer un petit peu. Ouais. Puis les professeurs n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs que nous autres, la même façon de voir les choses. Puis des fois ça peut tuer des rêves un petit peu. Puis... C'est vrai. Moi, ça serait les limites de temps. S'il y a quelque chose au monde que j'ai, c'est les limites de temps. Ah ouais. Fait que moi, là, t'as un projet à mettre pour demain, puis que tu le donnes à faire aujourd'hui, là, c'est comme... OK. Je suis quelqu'un d'extrêmement organisé, fait que si je peux pas planer quelque chose, ça me tue, là. Faut vraiment que ça soit... Fait que j'aimais pas les tests surprises, les projets surprises, les devoirs surprises, ça, c'est la pire affaire. Bon, ben là, malheureusement, on n'a pas le temps de finir les autres questions, mais... Pas assez de place dans la carte, mais ouais. J'ai mal programmé mes choses. Je commence juste, il faut me pardonner. Fait qu'on va faire une petite conclusion bien simple. C'était Christine Melançon que j'ai rencontrée 2-3 ans passés à l'Université de Moncton. On est dans le même bac. C'est une de mes meilleures amies aujourd'hui. Fait que c'est un des points positifs de l'université, c'est qu'on se fait des amitiés qui durent pour la vie. Puis vous aurez même les affaires cheesy comme ça. Ouais, puis ce soir, c'est un peu plein d'émotions pour nous parce que c'est notre dernier moment à l'université ensemble. Ben, quand tu me l'avais pas dit! Désolée. On gradue ensemble l'année... On gradue ensemble l'année prochaine. Moi, d'amatrice, elle du bac, en septembre. Je serai plus à l'université. Fait que je déménage demain dans la péninsule de nouveau. Fait que c'est vraiment notre dernier petite folie universitaire ensemble. On peut le partager avec vous. Puis si ça peut vous donner le goût de venir à l'université, ben... J'espère qu'on vous a pas fait trop peur. Non, c'est ça. Puis juste, je pense que si on a une chose à vous dire, je pense que Christine va être d'accord. Suivez vos rêves. Faites ce que vous aimez dans la vie, ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez dans Parce que vous serez plus conjugués après. Non, mais c'est ça. Faites ce que vous aimez dans la vie. Suivez vos rêves. Si vous avez une passion pour quelque chose, essayez-les. Puis juste, soyez vous. Go, mange ton déjeuner, mon enfant. Mange ton déjeuner, puis pense comme un mollusque. Puis aime les éléphants. Bye bye tout le monde. Bye.